Hello à tous, on est mardi. On emmène la choupa chez le vétérinaire. Lisette est venue avec, comme ça elle peut la rassurer à l'arrière, voilà. Parce que le trajet en voiture, c'est pas trop son truc et puis elle est pas habituée donc. Elle croit qu'elle va changer de famille. Ouais, non, mais elle doit pas aimer d'être secouée comme ça, même si je roule pas comme un Fangio, mais bon, voilà. Donc, voilà, c'est parti, vaccin, puçage, la totale. On va voir comment ça se passe. Pour nous Ouais. aussi, c'est une première. Et où Carlotte? Salut à tous, on est... Eh bien, nous sommes vendredi 14 juillet, je vous reprends bien plus tard, plein de raisons à cela. Mais voilà, en soi, rien de trop grave. Fatigue physique, petite fatigue morale aussi, on était là avec la famille et on en a profité. Donc voilà, j'ai surtout pris des photos. Je vous ai laissé la dernière fois, on était mardi matin avec Elise, on a emmené la choupa chez le vétérinaire. Le rendez-vous s'est bien passé. Elle a eu donc sa puce, elle a rien dit. Par contre, elle a moyennement aimé le vaccin. Oui, et voilà. Elle fait 1,6 kg maintenant, on sait. Et bon, elle a l'air en bonne santé. Nous avons rendez-vous début août pour les rappels. Voilà. Par contre, elle a pas hyper aimé. Elle a été courageuse, mais elle a pas trop aimé son passage. En rentrant, elle nous a boudé et on ne l'a pas vue de la journée. Voilà, il a fallu forcer un peu le câlin le soir et c'est rentré dans l'ordre, mais c'était difficile. Oui, elle a fait du boudin ou elle était un peu fatiguée aussi à cause de son vaccin, je ne sais pas, mais voilà. Le bruit de fond, c'est Johan qui passe l'aspirateur en bas. Ensuite, on a mangé, maman avait fait à manger, et puis l'après-midi, on a fait la sieste. Les filles ont fait la sieste, toutes les filles, pas les garçons. Et puis, avec Martin et maman, on est allé faire un petit tour au sol de pas longtemps, juste 2 heures. En même temps, ça suffit parce que depuis mon dernier passage, les magasins ont encore plus fermé. Et par exemple, je voulais faire un tour chez Marionneau, il avait fermé. On est rentré chez Boucharac, un magasin que nous aimons beaucoup. Et, euh, et en fait, il était complètement vide. Je lui ai demandé, vous avez été dévalisé ou en fait ça va pas super bien? Et elle me dit, ça va pas super bien, ça sent la faim. Et voilà, et en fait, sans mentir, il y a entre 30 et 40% des boutiques qui ont fermé, sachant qu'il y en a qui vendaient, qui étaient en liquidation. Donc voilà, c'est super triste comme centre-ville. Donc en fait, en 2 heures, on a eu le temps de voir ce qu'on voulait voir. Mais voilà, c'est plutôt triste. On est allé chez Carole et c'est pareil, on leur a dit, oh mais vous avez bien vendu. Et elle a dit non, c'était super calme. Pourtant, voilà, le magasin semblait plutôt aller bien. Maman s'est trouvé une jolie robe colorée pour cet été. Moi, je me suis trouvé une robe plutôt pour cet automne. Donc elle est à manches longues, et puis elle est très longue. Enfin, elle est très longue, voilà quoi, elle m'arrive à mi-mollet, les chevilles, enfin, elle est longue quoi. C'était une très bonne affaire. Donc à la base, elle faisait 130 €, elle était soldée à 52 et à partir de 2 articles achetés, on avait 10% supplémentaire, donc je l'ai payé un petit peu moins de 47 €. Donc c'est vraiment une très bonne affaire. Et il y en avait une qui me plaisait beaucoup, qui fait un peu style Amélie Poulain, enfin un peu vieille France, tout ça. Et il n'y avait plus ma taille, je l'ai donc commandée avant-hier sur leur site. Mais voilà, puisque je sais que la taille va aller. Donc, zou, je vais attendre qu'elle soit arrivée. Chez Bouchara, on n'a pas trop traîné, en même temps on n'a pas tellement besoin d'éponges, tout ça. Mais on n'a pas fait l'étage parce que en même temps, en 2 heures, on habite quand même assez loin de la ville, donc pour pas rentrer hyper tard le soir. Mais j'ai trouvé un joli pousse-mousse. Voilà, il me plaisait beaucoup. Il était soldé à 70%. J'en ai pris un pour la chambre du bas. Parce que Martin n'arrive pas à atteindre le robinet de la cuisine et donc du coup il pourra se laver les mains dans la salle de bain du bas. Donc Zou, il est en verre, c'est pour ça que je n'en ai pris qu'un et pas un deuxième pour la chambre de l'étage parce que comment dire, avec les enfants ça va pas durer super longtemps, mais en bas ça va aller. Donc je n'ai plus qu'à le remplir.
Et ça, c'est le carnet de santé avec toute la lecture pour comment bien élever un chat, tout ça, tout ça. Donc j'ai plus qu'à m'y pencher. Il y a son truc vermifuge, on va lui mettre dans sa pâtée demain. Et donc, je vais avoir le temps de lire tout ça. On a donc mangé tous ensemble dehors mardi soir. Le soir, en fait, on peut manger dehors, mais pas le midi, il fait trop chaud. Et il n'y a pas du tout d'ombre sur la terrasse. Et puis même si on mettait un grand parasol, c'est vite étouffant. Mais le soir, c'est bien agréable parce que passé 18 h, il n'y a plus de soleil et ça, c'est chouette. Mercredi matin, eh bien, ils sont partis. Non, ils sont partis mercredi midi. Ils ont quand même encore mangé là. Ça évite le peuple sur les aires de repos, tout ça, tout ça. Donc on a fait leur valise. Ils sont partis avec leur trottinette. Bon, voilà. En même temps, chez Papou Mamou, il y a énormément de choses et ils sont allés chercher, ils ont loué. Et voilà, donc on a fait leur valise, ils nous ont quittés. C'est toujours un sentiment partagé parce qu'en fait, quand ils partent, ça fait vite d'un coup, les câlins, ça manque. Voilà, mais là, avec Johan, on est très fatigué, ça nous permet d'écouter notre corps. Et c'est vrai que quand on a les enfants qui sont là, on se lève plus tôt. Il faut faire plus à manger et puis on se force, même si on est vraiment fatigué, à les sortir. Et alors que là, par exemple, aujourd'hui, c'est juste affreux, je me suis réveillée à 8 h, je me suis levée à 9 h. Je me suis endormie juste après le défilé. Micro-sieste. On a mangé, j'ai pas eu besoin de faire grand chose à manger. Quand on est deux, en fait, un peu de reste, ou voilà, il restait du cake mexicain. J'en ai refait un quand mes parents étaient là. Et voilà, on se satisfait de pas grand chose, ça, tout nous va. Et puis j'ai refait une grande sieste cet après-midi, ce qui me permettra ce soir d'aller voir le feu d'artifice. Et puis j'ai pris du temps pour faire ce que je n'ai pas pu faire depuis un moment, des trucs de filles, voilà quoi. Donc je suis à nouveau toute présentable et c'est vrai que c'est bien agréable. Les enfants, j'ai eu plein de photos, je vous les mettrai en fin de vidéo. Ils s'éclatent, hein, je sais pas, Poumamou, voilà, ils font bien plus de choses que chez nous parce que il y a beaucoup plus de choses à faire qui sont organisées en Alsace qu'en plein milieu de nos champs, faut dire ce qui est. Donc voilà, on va tous bien en profiter, eux vont profiter de leur papou mamou et de toutes leurs activités. Nous, ici, on va en profiter pour se reposer et puis je vais en profiter pour trier leur chambre parce que c'est Bagdad leur chambre. Et puis on a toujours les rideaux qu'on a achetés et qu'on n'a pas montés. Donc on va se motiver doucement et puis on va rattraper notre retard. Et voilà, là ce soir on a invité Alex à manger. Avant-hier soir elle nous a apporté plein de légumes qu'un ami, un voisin, j'avoue je ne sais plus, lui a donné. Elle en avait beaucoup trop donc elle est venue nous les partager. J'ai préparé ça du coup, donc à midi on a mangé des croque-monsieur avec le reste de jambon qu'on avait encore au frigo. Et le reste de pain de mie, on est toujours sur le même principe, on évite de gaspiller. On a mangé du coup la salade qu'elle nous a fournie et puis ce soir on avait une courgette mais géante. Donc voilà, je l'ai faite avec des oignons et du curry pour ce soir. Et hier en rentrant du travail, on s'est vite arrêté à la boucherie pour prendre une basse-côte de nouveau. Donc voilà, repas sympathique mais en même temps très pratique. Et voilà pour ces derniers jours. Je vais essayer de reprendre un petit peu plus régulièrement les prochains temps. Je vais vous souhaiter une super soirée, un beau feu d'artifice. J'espère que chez vous ça ne sera pas trop agité. Je vais vous faire de gros bisous. Merci pour les messages gentils de certaines, enfin, pour la plupart de vos messages gentils. Et voilà, plein de gros bisous et à très bientôt. Salut!